passé une excellente journée. On continue notre vidéo. Alors on a passé le fameux petit village que je t'avais dit, mais j'ai pas réussi à lire sur le panneau. Je me rappelle plus si c'est Hydron ou un autre. C'est un petit village qui est même pas marqué sur la carte. En fait, il y en a plusieurs petits villages comme ça qui sont même pas marqués sur les cartes. Bon bref, c'est pas grave, tant pis. D'ailleurs on fait que le traverser et puis on voit rien, on n'a rien à voir en fait, donc c'est pas bien grave. Bon, avant de commencer cette petite vidéo, écoute, si tu n'es pas encore abonné, bah abonne-toi, c'est gratuit, ça ne te coûte rien. Laisse-moi des likes et des commentaires, partage la vidéo sur tous tes réseaux sociaux, car ça aidera énormément la chaîne pour le référencement. Donc je compte sur toi, je te remercie énormément par avance. Comme tu viens de voir, là aussi ils mettent des super dos d'enfer. Là t'as intérêt à ralentir à vlog, c'est là je dis les amortisseurs ils en prennent un coup dans les dents. Et la fourche, surtout pour les bécanes, la fourche elle morfle terrible si tu ralentis pas à mort. Ils sont super hauts ceux-là. Regarde ça, comment ça. Ah, je te dis que ça te remue quand tu passes dessus. Si t'arrives un peu trop vite, c'est bon, tu plies ta fourche. Normalement, on n'est plus très loin de Saint-Pé. Quand ils mettent un bloc de Dodane comme ça, souvent c'est que Saint-Pé il est pas loin. Alors moi je dis Saint-Pé tout court, c'est Saint-Pé sur Nivelle. Mais si on a l'habitude de dire Saint-Pé, on dit Saint-Pé tout court, on bataille pas quoi. Je crois qu'on y est déjà en plus à Saint-Pé. Je crois que ça fait partie de Saint-Pé ça. Si je me trompe pas. On y est déjà arrivé là, je crois. Oui, c'est ça. On est à Saint-Pé. Voilà. Alors, on arrive à un autre endroit, comme je t'avais expliqué. Normalement, je crois que je vais partir à droite, si je me rappelle bien. Voilà. Si je serais parti à gauche, on aurait rejoint, la dernière fois, la vidéo que tu m'as vu passer, on aurait rejoint cet endroit-là, en fait. Là, je pars maintenant à droite. On va partir à droite. Et je sais plus où je vais aller. Bon, on va voir au fur et à mesure, en espérant que j'arrive bien à lire les panneaux, si j'arrive à les voir. Mais là, c'est difficile à lire avec... quand tu regardes comme ça un écran, c'est très difficile. Quand tu roules en bécane, tu les vois mieux, les panneaux. C'est pas pareil. Pourtant, en plus, c'est du 4K là, la vidéo. C'est résolution 4K. Donc c'est une super résolution, mais bon, on n'arrive pas à bien voir. Alors voyons où je vais aller. Attends, c'est quoi ce rond-point déjà? Je me rappelle plus. Voyons. Je vais où? Ok. Ouais, bon, je sais plus trop. On est toujours à Saint-Pé, n'importe comment. Hein. Saint-Pé, c'est assez grand hein, quand même. C'est assez très étendu. Mais vraiment très étendu. Alors il y a des moments, tu verras, tu vas voir marqué le panneau Saint-Pé barré, comme quoi tu sors de Saint-Pé, et puis quoi, 2 km plus loin tu revois le panneau Saint-Pé, comme quoi tu rentres dans Saint-Pé. Faut pas chercher à comprendre, ça n'a pas de sens, mais bon, on sait pas pourquoi. Ça fait partie pourtant de Saint-Pé, mais non, je sais pas pourquoi ils font une fin. Et 2 km plus loin, on revient sur Saint-Pé qu'on était sur la même route. Donc, c'est à rien y comprendre des fois. Bon, ici, il y a des trucs un peu bizarroïdes. C'est au Pays Basque. On se pose même plus la question maintenant. On voit ça, on se dit, bon, ouais, ok. C'est pas grave. On s'en fout. Donc voilà. Là, si je me trompe pas, je crois que je me dirige vers Asquin.
je crois que je vais me diriger vers Asquin pour aller à la ruine. Quoi, aller à la ruine? Pas tout à fait. Aller au petit train, au pied de la ruine. On va être au pied de la ruine, au petit train. Parce qu'il y a un petit train qui emmène, alors ça par contre c'est hyper touristique, qui emmène les gens dans le petit train jusque tout en haut de la ruine. Nous on sera juste au pied et tu vas voir que ça va grimper. Ah ouais, ça va grimper plein de virages rien que pour arriver au pied. Attention, rien que pour arriver au pied. Et après moi on redescendra dans l'autre sens pour atterrir à un autre endroit. Parce que là on a quitté Saint-Pé, on n'est plus dans Saint-Pé. Alors normalement on va traverser plusieurs petits villages. Mais je ne sais pas si je vais réussir à lire les noms. Je me rappelle plus les noms. Parce que je connais pas tous les noms des villages. Parce que je suis passé très peu en fait. Très peu de fois. Donc je n'ai pas retenu, malgré toutes les années que je vis ici. Je n'ai pas retenu les noms de tous. Ce que je retiens, c'est ceux que je connais bien où je suis passé énormément de fois en fait. Mais là, je n'ai pas fait tant de fois que ça. Par exemple, cette route, je sais pas combien de fois je l'ai faite, mais c'est pas énorme. Peut-être 6-7 fois, pas plus. Donc je peux pas vraiment me souvenir. Je sais qu'on a passé là un panneau, il y avait un village décrit, mais je sais plus lequel c'est. Oh, bah, excuse-moi. Si je m'en souviens, je le mettrai dans la description. Voilà. Je mettrai dans la description car si je m'en souviens. Moi, avant de faire le montage final de la vidéo, je regarderai un petit peu pour justement mettre les noms des villages que j'aurais traversés et que j'aurais oublié de te dire pendant la vidéo. Tout sera mis en description ou dans le titre. Comme ça, tu ne rateras rien. On va essayer de faire ça là, bien. Regarde-moi regarde les montagnes. Tu vois ça au bout là, au fond, regarde ça. Ah, ça c'est beau. Ah oui, aussi là, l'endroit où on va aller, on sera pas loin de la frontière d'Espagne. On sera pas loin de Dancharia. Normalement, je pense que tu auras un panneau qui sera indiqué Dancharia, direction Dancharia, qui sera à côté en fait. Regarde là, regarde ce paysage, c'est pas joli, regarde les montagnes. Alors comme je te l'ai dit, hein, ici, au Pays Basque, c'est très très boisé. Et regarde sur les montagnes, même si là on le voit sur les montagnes, c'est boisé. On les voit. Sur les montagnes, tout est boisé. Toutes les montagnes en fait sont boisées à bloc ici. C'est pour ça que j'adore le Pays Basque. Moi qui est natif de Picardie, de Saint-Quentin dans l'Aisne, pour rien au monde, je ne quitterai le Pays Basque. C'est vrai. J'adore. Ça fait maintenant 30. Attends, je fais le calcul vite fait. Ouais, 38 ans à peu près. 38 ans que je vis ici. Voilà, si on va tout droit, on s'en va vers Dancharia. Là où on va tourner, on s'en va vers Asquin. Asquin, donc direction le petit train au pied de la ruine. Et aussi au pied de la ruine, on peut le faire aussi à pied. Il y a le petit train, mais il y a un chemin qui monte jusqu'à la ruine et où les gens peuvent le faire en y allant à pied. Il y en a beaucoup qui le font ça, ils montent la ruine à pied. C'est des chemins en terre et qui montent jusqu'à la ruine. Mais c'est long, hein. Il faut plusieurs heures pour y arriver à pied. Qu'au petit train ça va plus vite. Mais même avec le petit train il faut quand même pas mal de temps. Mais à pied c'est long parce que ça monte, c'est une sacrée pente. Et tu peux pas... c'est chaud quoi. Regarde ça les montagnes, regarde les montagnes là au loin. Ah c'est magnifique. Ça c'est du paysage.
malheureusement, j'ai plus de photos. Je les ai perdues dans un disque dur. Un PC que j'avais, le disque dur a été flingué. J'ai pas pu récupérer toutes les photos que j'avais. Donc je pourrais jamais te faire voir ce fameux buggy. Voilà, là c'est Asquin, là où on est actuellement. Là, je me dirige vers direction la rue en fait. Quoi, direction le petit train, plus exactement. Voilà, plus exactement, c'est direction le petit train. Parce que la rune elle est en haut. Là, c'est le pied de la rune, donc on dit le petit train, nous. Là, tu vois l'église. Et là, tu peux voir en face les maisons typiques basques. Regarde, typiques basques en face, on les voit, ils sont reconnaissables. Mais même là, tout a changé. Ça a modernisé quand même Asquin, là je vois. C'était pas comme ça avant. Mais pas du tout, hein. C'était plus rustique. En fait, j'ai l'impression que plus ça va, plus il modernise. Avant, ils ne l'auraient jamais fait. Au temps où il y avait la menace de l'ETA, jamais ils auraient fait ça. Aucun village, personne n'aurait jamais modifié quoi que ce soit. Ah oui, les Basques qui sont à cheval sur ça. Garder le patrimoine à tout prix. Et tel que ça doit être. Pas de trucs modernes ni quoi que ce soit. Mais bon, c'est comme ça, c'est la vie. Tout change malheureusement. Alors voilà. Alors, là ça commence, voilà les bagnoles. Là on s'en va en direction le petit train. Donc on va grimper. Là tu vois, il y a beaucoup de bagnoles. Parce que il y a des chemins un peu partout qui amènent directement jusqu'à la rune. Donc beaucoup s'arrêtent, se garent et ils vont aller à pied. Il y a énormément de gens qui le font à pied. Après c'est bon pour la santé. Mais bon, il faut être en bonne santé quand même parce que ça monte et il faut avoir du souffle. Et là voilà, rien qu'en mécane, regarde ça, comment ça grimpe. Et alors que des virages, il n'y a que ça. Jusqu'à temps qu'on arrive, ça va être que ça. Oh, profite-en. Pour regarder sur les côtés. Regarde bien les montagnes, voilà. Ah là, c'est du basque. Ah, je me rappelle plus ce qui était marqué, mais bref. On va pas s'étendre là-dessus. Parce qu'il y a beaucoup de messages un peu partout, un truc en basque. Des trucs pour... bref, on va pas faire... voilà. Là, je dis les virages, il y en a. Et ça va monter, on fait que monter. Là, je sais pas si tu as l'impression de voir si ça monte ou pas, mais je peux te garantir que ça grimpe et les virages ils sont bien serrés. Il y en a certains ils sont plus serrés, d'autres tu verras au fur et à mesure qu'on va grimper. Surtout quand on va redescendre. Waouh, quand on va redescendre là. Par contre, là il y a des endroits c'est serré mais à mort. Personne ne roule vite là, je peux te le garantir. Tu peux pas n'importe comment. Même si tu voulais, tu peux pas, sinon tu finis dans le décor. Et là, sur le côté droit, quand je suis en train de monter, si tu te casses la gueule, que tu tombes, c'est le vide. Là, on voit pas ce que c'est plein d'arbres. Mais c'est le vide. Là, tu descends, là, tu t'es mort. C'est foutu. Non, celui-là, le virage de la mort. Oh, celui-là, quoi. Il y en a certains, ils sont tellement penchés, t'es obligé de rouler doucement pour pouvoir les prendre. Si tu roules trop vite, tu te retrouves de l'autre côté, dans l'autre voie, en sens inverse. Ah, un motard, on m'a fait signe. Alors celui-là, ouais, celui-là, ce virage aussi. Oh, oh. T'as vu comment ça grimpe?
fait que ça, grimper, grimper, grimper. Et c'est uniquement pour arriver au pied de la rune, attention, que le pied de la rune. Ah, on commence à y arriver, voilà, quand tu commences à voir comme ça, plein de bagnoles garées et les gens, voilà, on y arrive, on n'est plus très loin. Là on n'est pas loin. Et puis bah en plus je m'aperçois que la vidéo est bientôt finie. Alors attends, je vais te dire au revoir tout de suite en cas. Bon, alors j'espère que tu as apprécié cette vidéo, que tu as apprécié ma compagnie, que ça t'a bien détendu, bien relaxé. Peut-être ça t'a aidé à t'endormir. En tout cas j'espère. Et écoute, moi je te dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Et en attendant, porte-toi bien. Et surtout, prends soin de toi. Car c'est vraiment très important. Et voilà, on arrive là. Voilà, c'est là où on prend le petit train. Regarde ça. Il y a du monde partout. Il y a du monde partout. Voilà, c'est là où on peut s'arrêter pour prendre le petit train. Et là, c'est blindé de monde. C'est hyper touristique. Là, nous, on va aller, on se dirige pour redescendre. On va repartir, parce que nous, on prend pas le petit train, on peut pas. On va redescendre, mais dans l'autre sens, de l'autre côté, pour justement te faire voir un autre endroit.